Alors, bienvenue. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette fameuse énergie d'une personne avant même qu'elle ait dit un mot. Eh bien, c'est précisément ce champ d'énergie personnelle, cette signature unique qu'on va explorer aujourd'hui, en se basant sur tout un tas de sources dans le domaine du bien-être et de la spiritualité. Posez-vous juste la question une seconde. Et si nos émotions avaient une couleur? Si la joie, la colère, l'amour n'étaient pas juste des sentiments internes, mais quelque chose de visible, une sorte d'aura. Ça voudrait dire qu'on a tous une signature énergétique qui révèle au monde qui on est, bien avant qu'on ait besoin de se présenter. Voici le programme du jour. On va commencer par le visible, notre signature énergétique. Ensuite, on plongera dans la science, un peu plus invisible, des vibrations. On va cartographier nos centres énergétiques, voir à quoi ressemble une aura puissante et surtout, on va découvrir comment on peut consciemment accorder notre propre fréquence. Allez, on commence par le commencement, notre signature énergétique. Et le concept le plus connu qui s'y rattache, c'est bien sûr l'aura. Alors, l'aura, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez une sorte de champ d'énergie lumineux, presque comme un halo de couleurs qui nous enveloppe. Et ce qui est fascinant, c'est que d'après les sources, ce champ n'est jamais statique. Ces couleurs changent tout le temps, elles bougent, elles peignent un tableau vivant de nos pensées et de nos émotions du moment. C'est littéralement un miroir de notre monde intérieur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Chaque émotion semble correspondre à une couleur bien précise. La joie, par exemple, pourrait se manifester par un jaune éclatant. L'amour, la compassion, un vert apaisant. Des émotions plus intenses comme la colère, un rouge bien vif. Et là-dessus, les sources sont unanimes. Des émotions positives, élevées, créent une aura claire, lumineuse. À l'inverse, des états plus lourds, plus négatifs, peuvent la rendre un peu trouble ou plus sombre. Pour que ce soit plus concret, comparons deux types d'aura. Prenez quelqu'un avec une aura à dominante rouge. C'est une présence directe, brute, une énergie qui fait bouger les choses, qui bouscule. Ça peut être perçu comme de l'agressivité, mais souvent, c'est juste de l'honnêteté à l'état pur. À l'opposé, une aura bleue. Là, on est dans une profondeur émotionnelle immense. La personne semble très calme en surface, mais en réalité, elle absorbe toute l'énergie de la pièce. Elle agit un peu comme un stabilisateur. On voit bien que les couleurs en disent long, bien au-delà de l'humeur du moment. D'accord, mais qu'est-ce qui donne sa couleur à une aura? Pour comprendre ça, il faut aller un peu plus loin, passer de la métaphysique à ce qu'on pourrait appeler la physique du ressenti. Et la réponse, d'après les sources, tient en un seul mot, la vibration. Nikola Tesla avait cette intuition géniale. Et ce qui est fou, c'est que la physique moderne, la physique quantique, tend à lui donner raison. Elle suggère que tout, absolument tout dans l'univers, de la matière la plus solide à nos pensées les plus éphémères, n'est en fait que de l'énergie qui vibre à différentes fréquences. Nos pensées ne sont donc pas juste des idées abstraites, ce sont des vibrations qu'on émet en permanence. Et c'est là qu'intervient le principe de résonance vibratoire. C'est la base de la fameuse loi de l'attraction qui se ressemble, s'assemble. Notre vibration dominante, celle qui est façonnée par nos pensées et nos émotions habituelles, va attirer des personnes, des événements, des expériences qui sont sur la même longueur d'onde. On émet un signal et l'univers y répond. C'est aussi simple que ça. L'analogie du diapason est parfaite pour visualiser ça. Si on frappe un autre diapason, à côté, accordé sur la même note, va se mettre à vibrer tout seul sans qu'on le touche. C'est ça la résonance. Eh bien, notre propre champ d'énergie agit exactement comme ce premier diapason. Il émet une fréquence et l'univers, qui est rempli d'autres diapasons, la capte et y répond en vibrant à l'unisson. Ok, allons encore un peu plus en profondeur. Cette fréquence vibratoire, elle vient d'où, précisément? Les sources nous disent qu'elle émane de centres énergétiques bien spécifiques dans le corps, qu'on appelle les chakras. C'est un peu comme la salle des machines de notre système. Les sources font une distinction claire entre deux modes de fonctionnement. Les 3 premiers centres énergétiques, en bas du corps, sont tournés vers la survie, la sécurité, le pouvoir, la consommation d'énergie. Mais quand l'énergie s'élève et atteint le cœur, le 4e centre, c'est là que le changement s'opère. Le cœur agit comme un amplificateur. Il nous connecte aux centres supérieurs, ceux de la création, l'amour, l'expression, l'intuition. On passe alors d'un mode consommation à un mode expansion de l'énergie. Faisons un petit tour rapide du chemin de cette énergie. Tout commence au chakra racine, en rouge, notre ancrage. L'énergie monte ensuite au sacré, en orange, le siège de la créativité. Puis au plexus solaire, en jaune, notre centre de pouvoir personnel. Le cœur, en vert, c'est le pont crucial vers l'amour. Et de là, on s'élève vers la gorge en bleu pour la communication, pour finir au 3e œil en violet, le centre de l'intuition et de la sagesse. Tout ce circuit, c'est le tableau de bord de notre vibration. Maintenant, passons à l'expérience vécue. Quels sont les signes concrets, tangibles, qui suggèrent qu'une personne rayonne une énergie à haute vibration? Et les effets sont assez fascinants à observer. Une personne à haute vibration reste souvent étonnamment calme au milieu du chaos.
Les animaux et les enfants sont instinctivement attirés, comme des aimants. Des inconnus peuvent se sentir poussés à lui confier des choses très personnelles, comme si son énergie crée un espace de confiance. Et paradoxalement, cette authenticité peut parfois irriter ceux qui vibrent plus bas, parce qu'elle agit comme un miroir. Ces signes, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses directes à la fréquence émise. Et on en arrive à la partie la plus importante. Comment peut-on concrètement élever sa propre fréquence vibratoire? La dernière section se concentre sur les conseils pratiques. Une méthode dont on entend beaucoup parler, c'est l'utilisation de fréquences sonores spécifiques. On cite souvent le 432 Hz, la résonance de la Terre, qui favoriserait le calme, et le 528 Hz, la fréquence de l'amour, qui serait liée à la guérison du cœur et même à la réparation de l'ADN. Le débat scientifique est ouvert, mais de très nombreuses sources rapportent des bienfaits pour le corps et l'esprit. Mais au-delà de tous les outils externes comme le son, la technique, la plus puissante, c'est un changement de notre propre attention. Les sources suggèrent de passer d'un focus qu'on appelle convergent, hyper focalisé sur les problèmes, la matière, à un focus divergent, beaucoup plus large, ouvert sur l'espace et l'énergie. Ce simple basculement mental du matériel vers l'immatériel suffirait à créer une cohérence interne et à élever notre état vibratoire. Donc pour résumer, les méthodes sont assez claires. On peut s'aider d'outils comme la musique ou la méditation pour s'accorder. Mais le véritable travail se fait à l'intérieur. Définir une intention claire, la nourrir avec des émotions élevées, la visualiser comme si elle était déjà réalisée. Et enfin, l'étape la plus difficile peut-être, lâcher prise et faire confiance. C'est cette alchimie de la pensée, du sentiment et de la croyance qui aligne vraiment notre vibration. Ce qui nous amène finalement à la question la plus importante. En ce moment même, là, tout de suite, quelle fréquence est-ce qu'on diffuse? Et par conséquent, quelle réalité est-on en train de créer? La réponse, elle nous appartient.